Alléluia. Dieu est bon, il est merveilleux. Il nous fait tellement du bien et ce soir, il a voulu encore qu'on se voie pour qu'on parle de lui. Nous sommes venus parler de Jésus, un homme bon et merveilleux. C'est lui qui nous fait du bien tous les jours, il nous fait du bien. La Bible dit, renouvelle ses bontés chaque matin. Sa fidélité de génération en génération. Il est Adonai. J'aimerais que tu élèves Adonai. Que tu élèves Sabaoth. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Dieu est bon, il est merveilleux, il nous fait du bien. Il nous fait tellement du bien. Bien-aimés, pendant ce temps, alors qu'il y a beaucoup de choses dans le monde, il y a ceux-là qui pleurent, il y a ceux-là qui tremblent, il y a ceux-là qui partent pour du bon. Mais Dieu nous fait grâce, toi et moi, d'avoir un peu de ce souffle. C'est pas parce que nous sommes plus grands, c'est pas parce que nous sommes intelligents, c'est pas parce que nous sommes géants, nous sommes courts, nous sommes gros, nous sommes minces. C'est pas à cause de nos diplômes, c'est ses bontés. Les bontés de Dieu, c'est sa fidélité. La fidélité dont qu'il ne cesse de renouveler. Il est merveilleux notre Dieu. Il est bon, il mérite louange et adoration. Il mérite tout. Vous savez, je suis toujours dans la joie quand je parle de lui. Quand je parle de lui, mon cœur est rempli de joie. Quand je parle de lui, je suis dans la fête. Et chez moi, la fête, c'est tous les jours. Alléluia. Nous allons parler de l'autorité. Nous allons parler de l'autorité. En fait, ici, on n'aura pas vraiment le temps de lire la Bible, mais si tu as des questions, tu peux toutefois m'appeler ou m'écrire sur mon Messenger. Je veux te répondre. Je veux te répondre. Surtout écrire sur Messenger. Parce que je n'ai pas encore un numéro disponible pour les appels. Que Dieu vous bénisse abondamment. En fait, le monde est en train de parler de l'autorité. De l'autorité, très souvent, les gens disent que toute autorité vient de Dieu. Ils disent toute autorité vient de Dieu. Par rapport à ce qu'ils lisent dans la Bible, et la chose, le verset, pousse les gens de l'interpréter de cette manière-là, que toute autorité vient de Dieu. Tout pouvoir vient de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans la Bible. Il dit, tout pouvoir vient de Dieu. Waouh! Il nous appelle d'abord à obéir aux autorités établies et aux magistrats. Alors c'est un élément aussi bien pour nos chrétiens. À chaque fois, nous nous posons des questions de savoir comment est-ce qu'il dit tout pouvoir, toute autorité. Excuse-moi de mélanger le pouvoir et l'autorité parce que ces deux mots marchent de pair. Mais il y a une petite différence de taille que nous, chrétiens, nous devons plus considérer. Bien-aimé, tout pouvoir vient de Dieu. Et lorsque le monde ou l'autorité établie par les gens ou un homme qui est au pouvoir, lorsqu'il décide de quelque chose, nous, les citoyens, nous sommes obligés d'obéir.
nous sommes obligés d'obéir. Nous sommes obligés de répondre à ce que nos autorités, entre guillemets, nous disent. Alors, j'aimerais qu'on partage un moment. J'aimerais qu'on partage un moment. Vous savez, il faut partir de leur définition. C'est très important. Et j'aimerais commencer d'emblée par le pouvoir. Vous savez, moi, je le définis de ma manière, tu vas définir de ta manière, mais nous allons peut-être avoir de points communs. Vous savez, bien-aimé, le pouvoir, les pouvoirs, on peut, quand on parle de pouvoir, nous faisons directement, selon moi, c'est une force agissante sur le pouvoir. C'est une force agissante sur point. Et il y a des synonymes quand nous parlons de pouvoir. Il y a puissance, il y a autorité, il y a influence dans le pouvoir. Vous voyez, dans le pouvoir, on dit il y a puissance, il y a autorité, il y a influence dans le pouvoir. Mais j'aimerais dire quelque chose rapidement. Vous savez, le pouvoir, très souvent, le pouvoir vient de Dieu. Je voulais dire, le pouvoir vient très souvent des hommes. Je voulais dire, le pouvoir vient très souvent des hommes. Comment? Parce que on peut avoir le pouvoir quand on a l'argent. On peut avoir le pouvoir quand on est intelligent. On peut avoir le pouvoir quand on est chef d'une armée. Et sur la terre, il y a des gens comme ça qui ont n'est-ce pas, passé par la rébellion pour, n'est-ce pas, devenir président de la République, devenir, tu vois, une personne bien placée au pays, un ministre, un député, je ne sais pas quoi. Pourquoi? Parce qu'ils ont influencé d'une manière ou d'une autre. Peut-être parce qu'ils étaient intelligents, peut-être parce qu'ils étaient chefs de guerre. Voyez, ce sont des éléments qui accompagnent le pouvoir. Un autre élément, c'est que le pouvoir peut aussi venir émaner du peuple. C'est-à-dire, on se décide, nous allons élire notre frère ou notre sœur comme président de la République, président de l'Assemblée. Ça se passe comme ça dans le monde. Mais ce qui est vrai, bien-aimé, ce que moi je sais, le pouvoir, on peut dire, on peut trouver dans sa définition, dans ses synonymes, le mot autorité. Autorité. Mais l'autorité que parle dans le pouvoir, c'est un peu différent de cette autorité que Dieu dit dans la Bible, que l'apôtre Paul dit dans la Bible. Quand on parle de cette autorité, on parle de la souveraineté, on parle, ce sont des synonymes, on parle de gouvernement, de règne, de la puissance, de prestige. Et puis, tu vois, en fait, ce sont des histoires qui accompagnent cette autorité. Mais ce sont des histoires qui, n'est-ce pas, sont données par les gens, par nous les humains. Par nous les humains. Et des fois, nous faisons une confusion. Vous savez, dans la Bible, le peuple d'Israël, à un moment donné, ils ont voulu un roi. Ils ont voulu un roi. Et parce qu'ils avaient besoin d'avoir un roi, ils se sont choisis un roi.
par rapport à ce que nous pouvons voir, par rapport aux éléments qui accompagnent le pouvoir, la taille, entre guillemets l'intelligence, entre guillemets la beauté, les influences. Vous voyez, ça, c'est juste au niveau du pouvoir. Et aujourd'hui, nous avons des gens au pouvoir. Nous avons des députés, nous avons de magistrats, nous avons de gouverneurs, nous avons de présidents. Et ces gens-là, tous ces gens-là, exercent un pouvoir auprès de nous, peuple. Pourquoi? Parce que nous les avons votés. Pourquoi? Parce que nous sommes passés par les élections. Si ce n'est pas un rebelle ou un dictateur, mais nous sommes passés par là. Nous nous sommes convenus de lui donner une forme de l'autorité. Nous nous sommes convenus. On peut récupérer notre autorité. Vous voyez, c'est pourquoi je dis à tantôt, ce sont des synonymes de compétences, de l'influence, de puissance, souveraineté, vous voyez, gouvernement. En fait, on peut donner à une personne. Mais je suis ici pour dire une chose, que le pouvoir ne vient pas forcément des dieux. Le pouvoir ne vient pas forcément de Dieu, je l'ai dit encore. Mais maintenant, quand on parle de l'autorité, c'est là où il y a des problèmes. Parce que l'autorité ne vient pas des hommes. L'autorité ne passe pas par les élections. L'autorité, c'est dans un pouvoir moral, personnel. Ça se passe librement. L'autorité est liée dans cette personne-là qui sert Dieu. Quand la Bible parle de cette autorité établie, la Bible parle de celui qui est appelé par Dieu, de celui qui est investi par le Saint-Esprit. C'est Dieu qui nous donne l'autorité. Vous savez, un jour, le pharisien voulant tenter Jésus, ils ont posé la question à Jésus, de quelle autorité es-tu en train de chasser les démons, de faire ce que tu es en train de faire? Jésus n'a pas voulu répondre. Pourquoi? Parce que il avait seulement compris que si je dis c'est par Dieu, c'est ce qu'ils attendent. Mais ils le savent. L'autorité ne vient que de Dieu. Jésus n'avait pas le pouvoir, mais il avait l'autorité. Jésus avait l'autorité sur lui. Quand il venait, même les pharisiens avaient peur. Pourquoi? Parce que c'était un homme investi par le Saint-Esprit. Et dans l'autorité, il n'y a pas de dérapage. L'autorité est donnée pour faire le bien. L'autorité est à l'opposition de la force brutale qu'on appelle le pouvoir. L'autorité, c'est une autre chose. Ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de l'homme. Et de versets que nous allons lire par rapport à l'autorité, mais je ne le dirai pas ici, il faut appeler. Si tu veux discuter, il faut appeler. Il faut écrire plutôt.
Alors, j'aimerais seulement dire que l'autorité, par définition, c'est un droit ou pouvoir de commander, de se faire obéir. De deux, c'est un crédit, une influence grâce à laquelle on se fait en ascendant. Personne, œuvre, opinion qui servent de référence auxquelles on reconnaît une valeur certaine. Ça, ce sont des définitions, excusez-moi, je suis en train de lire, des définitions que je tirais pour l'autorité. Mais je vais encore dire un mot. Vous savez, le mot autorité en hébreu, que cela veut dire, en hébreu on dit exaucéa. Cela veut dire autorité. Et il y a plusieurs passages dans la Bible, là où on parle de l'autorité, mais traduit en français par les synonymes de l'autorité, de exaucéa. Tel que dans le livre de Matthieu 29, la Bible parle quand il enseignait comme ayant autorité. Cela veut dire exaucéa. Excusez-moi, dans Matthieu 8, 9, la Bible parle de supérieur qui veut aussi dire exaucéa. Dans Matthieu 9, 6, la Bible parle de pouvoir qui veut dire aussi exaucéa. Et tout cela veut dire autorité. C'est-à-dire, Jésus est rempli de l'autorité. Et c'est pourquoi même, Jésus chassait les démons par l'autorité qu'il avait. C'est pourquoi même, Jésus guérissait le malade par l'autorité qu'il avait. C'est pourquoi même, Jésus était capable de calmer la tempête par l'autorité qu'il avait. Et nous, chrétiens, nous ne sommes pas seulement appelés à être là au pouvoir. Je ne refuse pas à un chrétien de faire la politique. C'est pourquoi j'ai dit, nous ne sommes pas appelés seulement à être au pouvoir. Non, 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 non. Vous savez, des fois, nous sommes dans la contradiction de dire que cette personne est charismatique. Vous savez pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce que c'est une personne qui est investie par l'autorité spirituelle. Une personne qui a le Saint-Esprit. Il est habité par l'Esprit. Il est différent de toi et moi. Il vit dans le surnaturel. C'est comme Jésus. Un homme investi. Un homme rempli. Vous savez, la Bible dans Luc 4, la Bible dit Jésus est rempli, revêtu du Saint-Esprit. Il était rempli, revêtu du Saint-Esprit. Et il n'a pas eu peur de la mort. Il a affronté la mort. Pourquoi? À cause de l'autorité qu'il avait. À cause de la force qu'il avait. La puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, je veux te dire, quand nous pensons que les présidents sont des autorités, nous nous trompons. Pourquoi? Parce que quand il a un problème, il a besoin de voir un prophète, un pasteur. Il sait de quoi le pasteur sont capables, le prophète sont capables. De quoi ils sont capables? Mais seulement nous devons respecter cela que nous avons choisi. C'est là que nous avons choisi.
Mais c'est là que nous avons choisi. Si il se méconduit, on n'a pas besoin de les soutenir forcément. Daniel, dans la Bible, a refusé d'obéir aux ordonnances du roi parce qu'il savait le roi n'était pas une autorité suprême, une autorité comme on le dit pour lui. Il savait que le roi avait la force, avait le pouvoir, mais lui, Daniel, avait l'autorité. Il ne pouvait pas s'incliner devant le roi. Peuple de Dieu, arrêtons de nous incliner devant les autorités que nous appelons les gens qui sont au pouvoir. Arrêtons de nous incliner devant eux. Oui, tu peux traduire le mot pouvoir comme autorité. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Mais tu dois savoir, mais cela ne veut pas dire réellement l'autorité. Parce que l'autorité ne vient pas de l'homme. Ça vient de Dieu. Jésus a marché sur la terre avec autorité. Je vois Élie avec autorité. Je vois Moïse avec autorité. Bien-aimé, tu es chrétien à ce jour. Tu as besoin de l'autorité. Mais je veux t'aider pour te dire, pour l'avoir, tu as besoin premièrement de recevoir Jésus, la parole de Jésus. Recevoir Jésus dans ton cœur. Et d'aider, le Saint-Esprit viendra quand tu reçois la parole de Jésus. Quand tu reçois, tu dis oui et amen à ce que la Bible dit. Le Saint-Esprit viendra t'habiter. Et tu auras de l'autorité. L'autorité surtout sur la maladie, sur l'argent, sur tout le monde, sur le prince de ce monde, sur le roi de ce monde. Ils viendront chez toi. Pourquoi? Parce que tu as l'autorité. Bien-aimé, l'autorité, c'est le monde des esprits. L'autorité, c'est le monde des esprits. Ce n'est pas ce monde physique. C'est le monde surnaturel. Car ça ne vient pas de l'homme. Tu peux comprendre ça. Et Dieu veut établir ses enfants comme des autoritaires. Vous savez, quand on descend très bas, on dira que Dieu veut autoriser ses enfants à agir comme lui sur la terre. C'est ça l'autorité. Le pouvoir que Dieu délègue à ses enfants pour lui représenter. Dans la Bible, il dit, il se tient à la porte, il frappe, il frappe. Si tu ouvres ta porte, il entrera chez toi, dans ta maison, dans ta vie. Il va s'installer. Il va s'installer. Il va te donner cet esprit supérieur. Tu seras rempli de l'autorité. Tu seras une personne différente. Mais le premier pas, bien-aimé, je te dis, pour avoir l'autorité, c'est de recevoir sa parole. De recevoir Jésus. Dis amen et oui à sa parole. Vivre selon sa parole. Et le Saint-Esprit viendra habiter dans ton cœur. Et le Saint-Esprit va t'ouvrir les yeux. Et le Saint-Esprit t'ouvrira les oreilles. Et le Saint-Esprit placera la connaissance des Écritures dans ta langue, sur ta langue. Car Dieu est le seul capable de le faire. Il est le seul capable de le faire. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes
tous tremblants devant les choses de ce monde. Quand il y a une information bizarre, on tremble. Quand il y a des échos de la guerre, on tremble. Quand il y a des pandémies, on tremble. Quand il y a une maladie qui circule, de virus, on tremble. Pourquoi est-ce que nous tremblons? Parce que nous ne connaissons pas ce que nous sommes. Et nous ne sommes pas autoritaires. Nous sommes des gens simples, voulant le pouvoir, diriger les églises par le pouvoir des forces, diriger des groupes de prière par des pouvoirs des forces. Non, 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 bien-aimés. Nous devons changer, devenir charismatiques par le pouvoir du Saint-Esprit, être investis par l'autorité de l'Esprit. Brassato sheke rosemaya. Je veux qu'on change, que l'Église se réveille, que les enfants de Dieu changent, que nos vies changent. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en train de nous critiquer. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas l'autorité. Des fois, nous cédons de notre droit de naissance. C'est ce qui nous fait perdre notre autorité. On accepte de dire merci au diable, merci à ce que le diable nous propose. On accepte de pécher, de céder à la chair, au sentiment de la chair. Et puis après dire, la chair est faible. Non, non, la Bible dit veillez et priez car la chair est faible, mais c'est l'esprit qui est disposé. C'est-à-dire, la Bible ne dit pas pécher et céder au sentiment de la chair, au désir charnel. Non, la Bible dit veillez et priez pour ne pas tomber, pour ne pas céder à la faiblesse de la chair. Mais toi, tu fais de ça ta prière. Tu dis la chair est faible, c'est l'esprit qui est disposé. Et tu ne veilles pas, et tu ne pries pas. Bien-aimé, tu vas perdre ton droit d'aînesse. Devant le diable, tu n'auras plus de l'autorité. Tu seras une personne simple. Même quand tu vas crier au nom de Jésus, ça sera sans autorité. Parce que tu as perdu ton droit d'aînesse. Tu as perdu, tu as cédé. Tu as cédé. Je bénis Dieu parce que il y a des hommes et des femmes qui se lèvent à ce temps, accompagnés du Saint-Esprit, agir avec autorité partout dans le monde. Ils sont là. Cependant que nous autres, nous sommes en train de nous moquer d'eux. Cependant qu'on le pointe des doigts pour dire, ils sont faux. Ils ne sont pas vrais. Bien-aimé, c'est par là que tu perds ton autorité. C'est par là que tu perds ton autorité. C'est par là que tu perds ton autorité. Petit te lever. Petit avancer avec Dieu. Si tu es chrétien, change ta façon de voir les autres. Arrête de juger les autres. Qui t'a établi juge sur la terre? Le Dieu qui pardonne, c'est ton 7 fois 7 fois. Tu le dépasses, tu es sûr. Tu es sûr. La Bible dit, autant le ciel est séparé de la terre, autant la pensée de Dieu est séparée de la pensée de l'homme.